Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, baby. Partagez, essayons de partager. Peut-être on n'a pas pour longtemps. J'ai maximum pour 30-45 minutes. Oui. Ça fait longtemps. Vous m'avez beaucoup manqué. Chers combattants, combattantes. Ça bouge beaucoup. Je me réjouis de notre combat. Essayez de partager, 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 partager. Partagez, 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 partagez. Partagez et invitez les amis. Partagez et invitez les amis. Le combat continue. Nous sommes plus déterminés. Nous sommes plus déterminés que jamais à renverser le tyran. J'ai toujours dit, ceux qui n'ont pas cru en nous, il y a quelques mois, aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà la conviction que notre combat est presque terminé. Partagez, invitez les amis. Dans 5 minutes, on va entrer dans le vif du sujet et 30 minutes pour passer le message. Je ne suis pas là pour débattre, mais je suis là pour passer le message. Peut-être c'est la différence. Je fais des directs très rarement. Mais je le fais pour une cause. Je le fais quand j'ai un mot à dire. Je le fais quand il le faut. Moi, Patriocam, je suis très, très, très content de l'avancement du combat dans notre pays. Nous sommes très peu qui avons cru en ce combat au départ. Mais aujourd'hui, toute la nation camerounaise, pense déjà que le moment est venu pour la transition politique au Cameroun. De ce fait, partagez, envoyez les cœurs, les likes. Je ne serai pas aussi long, comme je l'ai dit. Batigol Poacha. Merci et bonsoir à toi. Depuis Konjo Yabassi. Waouh. Ça fait du bien de le savoir. J'espère pouvoir visiter encore Yabassi dans les mois à venir. Car Yabassi, c'est une très belle ville. Bonsoir Fabrice Defoba. Bonsoir Martial Boza. Essayez de partager s'il vous plaît. Je baisse encore plus le volume de la télévision. Voilà. Ok. Voilà. Dans 3 minutes, je pense qu'on va commencer. On va commencer dans 3 minutes.
Bonsoir James Etan. Bonsoir Adams Noussi. Bonsoir Jonas Ete. Oui, bonsoir Aurélie Flore. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir Marie Muguette Mani. Bonsoir, bonsoir à toi Antoine Mani. Essayez de partager s'il vous plaît. Ok. Bon, je vais commencer. Je vais commencer. Ok, rebonsoir la famille, bonsoir à tout le monde. Je ne saurais commencer les propos sans remercier tous les combattants, de la diaspora et les valeureux, les courageux combattants aujourd'hui en détention à la prison de Kondengui. Les combattants qui ont été enlevés par le régime tyrannique du Bia, du clan Bia en général. Je vais ainsi penser, je vais rendre hommage déjà à son excellence, le président élu, Maurice Kamto. Je vais penser à Albert Nzonga. Je vais penser à Penda Ekoka, au général Valsero. Je vais penser à Jean Bonheur Résistant, qui donne actuellement les cours de mathématiques au sein de la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, qui, malgré sa détention, ne perd pas espoir de voir un Cameroun nouveau. Je parle de Jean Bonheur, le professeur de mathématiques qui avait été enlevé à Tchang. Aujourd'hui, malgré qu'il a été enlevé, donne des cours de mathématiques dans la prison centrale de Kondengui. Il a organisé un collège d'enseignants qui donne des cours à nos frères qui ont perdu la liberté. Et n'oublions pas, ça peut arriver à tout le monde de perdre la liberté. Tu peux sortir pendant que tu es en train de conduire ta propre voiture, boum, un accident arrive et il y a un cas de mortalité. Quelqu'un meurt et tu iras en prison. La prison n'est pas faite rien que pour une personne ou pour certains types de personnes. La prison peut arriver à tout le monde. Le plus important maintenant, c'est se rendre utile même dans cette prison. C'est cette moralité que nous voulons pour le Cameroun de demain. Je restais un peu dans le cadre de la prison. Regardez cette prison
centrale de Kondengui, qui est la plus grande prison du pays. Elle ressemble à quoi? Moi, personnellement, je ne peux pas manger à l'intérieur. Regardez la façade, regardez, ça ne ressemble à rien. Pourtant, les mêmes gens qui gèrent le pays depuis 37 ans ont retrouvé 3 milliards dans la maison de quelqu'un qui lui-même était ministre de la Défense, qui était soi-disant le numéro 3 du pays, le numéro 4 du pays. Bon, je vais comme ça continuer à saluer nos combattants, nos résistants combattants qui sont au pays. Je vais penser à Foning, à Blaise de Sama, Astou, Éric de Retour, etc. Voilà. Je vais dire, aujourd'hui, si nous sommes arrivés au niveau où la communauté européenne a pris position, la communauté européenne a pris position, l'Angleterre, l'Allemagne particulièrement, ils ont pris position. Les États-Unis d'Amérique ont prouvé même leur position. Tout ça émane de nos efforts, du plan de résistance, non au hold-up électoral, non au hold-up de la fortune publique, non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, donnée, instituée et donnée par le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Donc, nous respectons jusqu'aujourd'hui. Nous respectons jusqu'aujourd'hui. Et je vais dire encore à qui doutait, avant que nous, à la diaspora, on ne se jette dans ce combat, nous avons pris le temps d'analyser si, effectivement, son Excellence Maurice Kamto avait gagné les élections. Et nous avons eu des preuves qu'il avait gagné. Nous nous sommes lancés. Et je veux vous dire que quel qu'en soit l'opposant qui gagnait les élections au sorti des urnes le 7 octobre 2018, nous devrions être derrière lui. Quand je dis nous, je pense particulièrement au Conseil des Camerounais de la diaspora auquel j'appartiens, au Conseil des Camerounais de la diaspora, qui émane de la société civile et qui lutte pour un état de droit au Cameroun depuis des années. D'où tous les marches, les meetings, les sit-ins, les voyages à travers la diaspora pour soutenir d'autres institutions combattantes sont représentés par le Conseil des Camerounais de la diaspora qui a pour leader le général président Robert Wanto, à qui je tire un coup de chapeau. Le général président Robert Wanto combat le régime tyrannique de Biya depuis aujourd'hui environ 18 ans. Et pour entrer dans la jeunesse, ça fait presque 30 ans qu'il est dans ce combat. Car depuis l'université à Yaoundé, les grèves universitaires des années 90, il était le leader. Je dis comme ça, merci à ce grand frère, le président, le général président Robert Wanto, qui a constitué ce groupe de combattants au niveau de la France et de Paris en particulier,
pour dire non au hold-up électoral. Et, comme je disais, avant d'entrer dans ce hold-up électoral, nous avons vérifié la victoire effective de son Excellence Maurice Kamto. Et nous avons eu les preuves de sa victoire. Et aujourd'hui, nous sommes déterminés plus que jamais à renverser le régime tyrannique de Biya Paul, qui depuis 36 ans, aujourd'hui 37 ans, n'ont rien foutu de bon dans notre cher pays. Ok. Je vais maintenant passer au cas. Vous avez vu Maître Dupont-Moretti au Cameroun. Maître Dupont-Moretti au Cameroun, qui est en principe l'avocat le plus chevronné de la France, l'avocat le plus brillant de la France, l'avocat qui dit lui-même que quand on parle des avocats au monde entier, on parle de Maurice Kamto, qui est à la même hauteur que lui. Aujourd'hui, il dit, un monsieur comme Maurice Kamto, qui est à la même hauteur que moi, Dupont-Moretti, se retrouve incarcéré où? Au Cameroun, où on ne connaît pas les valeurs intrinsèques des enfants de la nation. C'est pour cela que vous avez vu, il s'investit pour la libération de son Excellence Maurice Kamto et des détenus politiques au Cameroun. Sachez que Maître Dupont-Moretti ne commence jamais un dossier s'il n'est pas sûr d'avoir gain de cause, s'il n'est pas sûr de gagner ce procès. Avant de commencer un dossier, il s'assure de plusieurs paramètres, les tenants, les aboutissants, avant de se jeter à l'eau. Et je peux vous rassurer, le dossier des prisonniers politiques du Cameroun, ça ne va pas traîner longtemps. Ça ne va pas traîner longtemps. Déjà, les Camerounais sont incapables. Quand je parle des Camerounais, c'est les dirigeants camerounais de la plus haute institution qui est Biya Paul, du secrétariat général Ngongo, de la femme Touf Touf Chantal, du premier ministre déjà. Regardez, dans un pays où il y a autant de problèmes, le premier ministre, chef de gouvernement, ne s'est pas encore prononcé. Le président de la République n'a pas encore fait une sortie médiatique, ne serait-ce que pour signifier, pour dire, même si c'est pour condamner, ne serait-ce que même pour condamner, dire, le cas des prisonniers, je suis au courant et justice sera faite. C'est tout ce que nous attendons des dirigeants, des soi-disant dirigeants d'un pays. Et aujourd'hui, ils nous ont prouvé qu'ils sont vraiment un gouvernement nul et usurpateur. Parce qu'ils ne se reconnaissent même pas dirigeants de ce pays actuellement.
Ils ne se reconnaissent même pas dirigeants de ce pays actuellement. Je le dis parce que, ayant fait plusieurs pays, je pense quand même que quand on voit l'arrivée des envoyés des grands pays comme les États-Unis dans un pays, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux dans ce pays. Que ce soit la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, qu'est-ce que Biya a déjà dit? Rien. Qu'est-ce que le Premier ministre a-t-il déjà fait une sortie? Le Premier ministre, chef du gouvernement, a-t-il déjà fait une sortie? A-t-il déjà fait une sortie pour expliquer aux uns et aux autres la situation de cette crise anglophone? Non. Nous nous battons pour écouter dans les rues, et sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, afin de mieux nous informer. Est-ce que le soi-disant gouvernement camerounais donne des explications fiables de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest? Non. Est-ce que le même gouvernement donne des explications sur ce le pourquoi son exemple Maurice Kamto est en prison avec environ 200 autres personnes? Non. Êtes-vous d'accord qu'un commissaire de gouvernement dise à un avocat qu'il n'est pas au courant d'un dossier, pourtant c'est lui qui a donné l'ordre au juge de gérer le dossier? Et en plus, il dit, le juge, il a voyagé. Le juge qui s'occupe du dossier n'est pas là, il a voyagé. Et après, on le retrouve dans les couloirs. Regardez dans quel... Pour ceux qui viennent encore, qui supportent encore le gouvernement Biya, je ne sais pas vraiment sur quel motif, quels paramètres vous prenez pour vraiment supporter encore ce gouvernement. Si c'est parce que vous avez vos intérêts particuliers à travers ce gouvernement, bon, c'est juste idiot. Mais sachez que le pays, si le pays avance, ça avance pour tout le monde. Le pays avance, ça avance pour tout le monde. Vous n'avez pas honte. Quand vous voulez même aller dans vos propres villages, vous n'avez pas de route. Je suis sûr, dans vos familles, vous avez déjà perdu des êtres chers. Parce qu'il n'y a pas de centre de santé dans votre localité. Mais vous venez supporter qu'un commissaire de gouvernement qui est censé avoir le rapport sur une affaire aussi sérieuse. Parce qu'on parle du... Maintenant, je parle aussi simplement. On parle de celui, entre guillemets, qui est le deuxième, qui est le responsable du deuxième parti politique d'un pays démocratique. Ça veut dire en tant que deuxième parti politique, pour le moment, malgré que vous êtes des usurpateurs, ce cas ne devrait pas être pris à la légère. Quand le commissaire du gouvernement dit qu'il n'est pas au courant du dossier, ça ne ressemble qu'au Cameroun. Parce que dans un pays normal, chaque jour, avant de dormir, il doit avoir le rapport. Est-ce que ces prisonniers vont bien? Est-ce que comment ça s'est passé? Qui a fait ci? Qui a fait ça? Mais ils se foutent de notre gueule. De sur quoi il dit le monsieur, il a voyagé et on le retrouve dans le couloir. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. Et je veux dire, c'est ce pourquoi nous,
nous battons corps et âme tous les jours pour mettre fin à ce système. Je ne saurais appeler même ce système antique, non? Nous sommes gouvernés par des malades, par des inconscients, par des gens qui connaissent aller acheter des immeubles à l'étranger, se soigner à l'étranger, mais qui ne veulent pas qu'on soigne leurs frères sur place. Ça, c'est de la maladie. C'est même une folie. Vous êtes champion. Accouchement, vos femmes sont à l'étranger. Allez mettre les perruques, vos femmes partent à l'étranger. Petit mot de tête, vous allez à l'étranger. Mais vous pensez que vous ne pouvez pas construire toutes ces infrastructures dans votre propre pays? Vous ne voulez même pas. Je vais passer maintenant au cas. La CIA-TV essaye de nous dompter comme quoi l'envoyé des États-Unis a dit Paul Biya est un président, blablabla. Bla bla. Mais je peux vous dire avec certitude, vérifiée, Monsieur Tibor Nagy, avant de quitter les États-Unis, pour le Cameroun, il a eu une réunion. À cette réunion, le président des États-Unis était, lui-même il a coordonné cette réunion. Avant d'envoyer en mission son émissaire. Et il était là, porteur d'un message. Tibor Nagy était porteur d'un message, il n'était pas là en tant que négociateur. Mettez-vous ça bien dans la tête. Tibor Nagy était là, porteur d'un message du Sénat américain, soutenu par le président des États-Unis. Il n'était pas là pour une négociation avec Biya. Non, faux et faux. Le tête-à-tête était pour dire, voici la position des États-Unis sur le Cameroun actuellement et tu as tel nombre de temps pour nous répondre. Car les États-Unis ne veulent plus de toi, entre guillemets. Parce que libérer le président Kamto, le président élu, c'est le départ de Biya. Parce que le libérer, c'est pas pour qu'il sorte et dire merci à Biya, non. C'est pour qu'il sorte et que le dialogue national commence. Et le cessez-le-feu. Les leaders ambazoniens ont dit et ils sont fermes qu'ils ne négocieront qu'avec le président Kamto. C'est pour cela, aujourd'hui, il ne peut pas avoir dialogue si Biya est au pouvoir. Il ne peut pas avoir dialogue si Biya est au pouvoir. Il ne peut pas avoir dialogue si Biya est au pouvoir. Donc, prenons notre mal en patience. Et mettez-vous bien dans la tête que Biya a quelques temps pour répondre aux Américains. Le Sénat américain attend cette réponse. Et la seule réponse crédible, c'est son départ.
La seule réponse crédible, c'est son départ. Et on le propose aussi comment il souhaiterait partir. S'il veut partir, par la brutalité ou bien par une guerre, parce que les Américains sont prêts même à envoyer l'armée américaine sur le territoire camerounais pour faire partir ce monsieur s'il refuse de partir de lui-même comme proposé. Arrêtons, la CIATV n'a jamais donné une bonne information sur le cas, sur tout ce qui se passe au Cameroun actuellement. Ce n'est pas une chaîne crédible pour le combat. Si vous êtes combattant et que vous allez sur la CIATV pour vouloir vous informer, vous avez fait des erreurs graves. J'ai compris quelque part qu'ils essayent déjà d'intimider Equinox Télévision. Bon, permettez-moi. Antoine Mani, tu as entendu le porte-parole de quel gouvernement? Je dis bien le porte-parole du gouvernement camerounais. Le porte-parole, il n'est pas crédible. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Et mettez-vous bien dans la tête. Aucun ministre de Biya n'est encore recevable dans ces pays. L'Union européenne, les pays de l'Union européenne, parce que si un responsable de la communauté européenne, de l'Union européenne, prend déjà le micro et donne la position de l'Union européenne, sachez que même la France était à cette assise. Et la France ne joue que sa politique actuellement. La France ne peut pas prendre le micro actuellement pour dire bien, nous ne sommes plus d'accord avec toi. Mais ça se passe. Ça se passe dans les couloirs. Mais René Sadi, bon, oui, ben, quand je dis, moi j'ai déjà dit de ne même plus croire, de ne plus écouter. Vous pouvez aller juste là-bas, vous pouvez aller sur la CIATV juste pour voir les mensonges, mais ne rien prendre en considération. René Sadi, c'est un grand menteur. René Sadi, c'est un grand menteur. S'il ne dit pas cela, il va dire quoi? Il ne peut que essayer encore de captiver l'opinion publique camerounaise. Mais comprenez bien, si vous avez suivi l'interview de Thibon Nagui avant son arrivée au Cameroun, vous devez comprendre la position des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas là pour caresser au sens du poil. Non. Et je dis, je répète, il était porteur d'un message, Thibon Nagui, d'une réunion faite avant son départ. Il n'était pas là pour négocier. Il n'était pas là pour dire, s'il te plaît, Paul Biya, est-ce que tu peux? Non. Il est venu donner la position des États-Unis sur le problème du Cameroun, la guerre au nord et au sud-ouest, les prisonniers politiques enfermés, le leader vainqueur des élections au sortir des unes du 7 octobre 2018. Laissez les affaires que vous dites. Et c'est pour cela, moi, je ne peux que galvaniser. Essayer de galvaniser l'opinion publique. À ce que
le groupe tyrannique de Biya sont en train de berner la population. Vous savez pourquoi? Les Camerounais sont sous-informés. Il y a des Camerounais qui ne savent même pas que Thibaut Nadi était au Cameroun. Combien ont les télévisions chez eux dans les villages? Combien ont la lumière? Combien ont les possibilités de s'acheter un téléphone portable? Combien ont les possibilités de mettre des gigas pour se connecter? Et c'est pour cela que le régime de Biya continue à régner. Pas à gouverner, mais à régner. Ok, je vais continuer par dire qu'aujourd'hui, Camerounais, Camerounaises, n'ayons plus peur d'appartenir à l'équipe qui gagne, à l'équipe qui travaille. Je disais tantôt, même au fond des prisons, les MR6 donnent tout pour avoir un pays meilleur. Celui qui est médecin en Kodengui consulte. Celui qui est enseignant en Kodengui, parmi les MR6 enfermés, donne des cours. Celui en fait, je vais dire, tout le monde essaye de donner du meilleur de soi pour se rendre utile, même au fond des prisons. Et c'est comme ça que nous voulons voir un Cameroun de demain. C'est comme ça que nous voulons que le Cameroun de demain soit. Donc, le 23, samedi 23, dans quelques jours, 23 mars 2019, nous allons nous inscrire massivement au MRC. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes déjà sûrs et certains de la victoire, nous sommes sûrs et certains que le président Maurice Kamto va gouverner le Cameroun. Mais pour gouverner, il faut la majorité absolue. Pour être sûr de mieux gouverner, il faut avoir la majorité absolue. Je vous invite donc déjà à vous inscrire au MRC, à avoir la conviction, cette conviction politique qui est la meilleure au MRC, pour préparer à donner toute la confiance au président élu au moment opportun. Parce qu'il aura besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Il aura besoin d'avoir la majorité des mairies pour que notre pays soit beau au moment opportun, bien construit, bien gouverné. C'est pour cela que je vous invite ce 23 mars 2019 à aller massivement vous inscrire au MRC. Et ensuite, vous inscrire sur les listes électorales. Enlevez dans vos têtes que c'est pour valider la victoire de Biya. Jamais. Mais regardez, avec tout ce qui se passe en France actuellement, si Emmanuel Macron n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, il aurait déjà démissionné depuis. Vous savez ce qui fait sa force? C'est parce qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale et toutes ses lois sont respectées. Je voyais encore tout à l'heure, par rapport à tout ce qui s'est passé samedi dernier, on a brûlé presque tout. La rue des Champs-Élysées, le boulevard des Champs-Élysées.
Une marche qui n'a même pas été déclarée d'ailleurs. Une manifestation pas déclarée. Au Cameroun, où ce style de marche est autorisé, on accuse déjà les gens pour hostilité à la République. Ne soyez plus bêtes, mes amis. Ils n'ont pas de raison de mettre quelqu'un en prison par rapport à une marche pacifique. Parce que même les gilets jaunes d'ici ne déclarent pas. Ils ne déclarent pas les manifestations. Ils disent nous serons sur les Champs-Élysées et ils partent sur les Champs-Élysées. La police est là pour encadrer, éviter les casses. Et malgré cela, ils ont débordé. Ils ont débordé, ils ont cassé, ils ont brûlé. Et samedi prochain, ils seront encore dehors. Voilà. La France n'a pas pu les empêcher d'aller encore samedi prochain. Ils ont annoncé qu'ils seront encore dehors samedi prochain. C'est ça qu'on appelle un pays démocratique. Un pays qui respecte les institutions. Mimial, tu veux t'inscrire au MRC. Bravo. C'est comme ça que je veux. Inscrivez-vous massivement au MRC. Aujourd'hui, moi, personnellement, la conviction que j'ai une conviction déjà pour le MRC. Ils ont prouvé qu'ils peuvent travailler. Ils ont prouvé qu'on peut leur faire confiance. Pourquoi ne pas leur faire confiance? Vous, tous qui êtes connectés, dites à vos voisins, dites à vos parents, dites à vos frères et sœurs que nous avons besoin de la majorité pour gouverner et pour mieux arranger notre pays. Allez vous inscrire au MRC ce samedi 23 mars 2019. Ceux qui ont des difficultés à savoir comment faire pour s'inscrire au MRC, vous pouvez m'écrire inbox. Je vous enverrai. Au moins, je pense être déjà en contact avec pas mal de personnes concernées pour ces inscriptions. Je vous dirai, selon votre ville, comment faire pour vous inscrire. Le Cameroun va changer. Et ce n'est pas vous qui envoyez les têtes de mort, qui allez nous empêcher d'être, d'ici 10 ans, parmi les meilleurs pays africains. Et je ne cesserai de vous dire, le Cameroun au niveau de la diaspora, en Afrique noire, égorge les plus grands intellectuels. Les plus grands intellectuels de l'Afrique noire sont camerounais. Je vous dis, c'est sans doute, hein, les plus grands intellectuels d'Afrique noire sont camerounais. De la NASA, en Allemagne, s'il y a, vous voyez, 200 ingénieurs noirs, 98 sont camerounais. En Angleterre, aux États-Unis et partout dans le monde entier. Respectons la matière grise des Camerounais. Et vous pensez qu'avec ça, je vais vous dire avec conviction, le président Maurice Kamto gouvernera avec les Camerounais. Et ça va passer par quoi? On va d'abord légaliser la double nationalité pour permettre aux Camerounais de la diaspora qui ont changé de nationalité de revenir déjà sur place. De ce fait, comme je vous ai dit, je ne serai pas long aujourd'hui. Oui, Marie Yonga, vous pouvez m'écrire inbox, je vous dirai comment faire, mais allez sur ma page Patreon, quand vous allez voir, je crois avoir posté des adresses des inscriptions. Mais pour avoir les inscriptions dans les différents pays, écrivez-moi inbox, je veux contacter ces pays et vous me dites dans quel pays vous êtes. Et là, je vous dirai comment faire.
Ok, de ce fait, je vous invite à vous connecter demain. On aura beaucoup plus de temps. Demain à 15 heures précises, je serai là. Je serai connecté. On va beaucoup plus élaborer. J'aurai un autre programme, un autre sujet que nous allons débattre. Et sur ces mots, je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Bonsoir.